Dieu. Je vais prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous rendons tout l'honneur et toute la gloire. Comme nous venons de le chanter, le ciel est en trône, la terre est en marche. Qui peut te détrôner, Seigneur? Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous ne prions pas juste parce que nous avons entendu, bien parce qu'il faut le faire, mais c'est parce que nous savons ce que nous faisons et nous sommes conscients. Nous le faisons intentionnellement et volontairement. Nous t'adorons parce que nous t'aimons et surtout parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils unique afin que nous puissions croire en lui, afin que nous ne périssions pas, que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc il a laissé ton trône glorieux et tu as fait la terre ton marchepied, tu es venu jusqu'à nous, Seigneur, afin de nous sauver, afin de nous racheter. Tu es celui qui a accepté, Seigneur, l'humiliation. Je n'imagine pas, Seigneur, les fils de roi ou bien les fils de président venir s'asseoir dans des quartiers les plus reculés du pays afin de manger ensemble avec les jeunes du quartier. Mais toi, tu l'as fait, Seigneur. Tu as quitté ton trône glorieux. Tu es venu jusqu'à cette terre remplie de péchés afin de nous montrer le chemin. On t'a flagellé, on t'a frappé, humilié, craché sur toi. Mais à aucun moment, tu as abandonné. Parce que tu savais que le prix que tu payes, c'est pour que nous soyons sauvés. C'est pour cela que la Bible déclare que l'amour de Dieu, Dieu prouve son amour dans nos cœurs, dans nos vies, à ce que même lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Merci éternel Dieu. Alors que le péché est rentré par un seul homme, le salut aussi est venu par un seul homme. Et c'est Jésus le Christ. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et le Père, Jésus-Christ. Et nous voici encore devant ta parole qui est salutaire. Ta parole qui est esprit et vie. Que nos cœurs, qui normalement a été créés pour vivre dans la crainte et dans la présence de Dieu, puissent retrouver encore cette position éternelle Dieu, afin que nous puissions demeurer en toi, afin que nos cœurs soient transformés à l'image de Dieu et que nos vies te plaisent, afin que toute notre adoration soit notre vie et tout ce que nous te donnons. Merci pour ce temps que nous avons passé. Maintenant que nous voulons t'écouter, parle à nos cœurs. Surtout rassure-nous encore comme tu nous rassures pour la victoire et que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez saluer le voisin à gauche, à droite? Il y a ceux qui sont venus un peu en retard. C'est ça l'église, hein? Vraiment, ne vous fatiguez pas. Ceux qui étaient venus peut-être au début, ils ont tellement salué. Mais ce n'est pas un problème. C'est la maison du Seigneur. Il doit avoir la joie, il doit avoir la gaieté et surtout la paix dans la maison du Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, en ce mois, on parle de Dieu nous rassure la victoire. Dieu nous rassure la victoire. Ça fait 2 ans, nous sommes à la 2e année, on parle de la vision de l'Église. C'est la gloire à venir est grande. Travaillez, fortifiez-vous et restez éveillés. Donc c'est la vision de l'année, la vision qui nous conduit dans les 2 ans. Et maintenant, chaque mois, on a des thèmes particuliers. Le mois dernier, on a parlé de veille sur ton cœur. On a veillé sur mon cœur. Ça ne veut pas dire que ce n'est que le mois passé qu'il fallait veiller sur son cœur et que ce mois, on peut laisser n'importe quoi rentrer dans notre cœur. Le dimanche dernier, on nous a parlé comme dernier dimanche par rapport au mois passé. On nous a parlé des amis qui rentrent dans nos cœurs, des amis qui du moins influencent, qui ont accès à nos cœurs. Donc on doit y veiller non seulement par rapport au mois dernier, mais même dans les jours, dans les années à venir, afin de garder notre relation avec le Seigneur. Alors en ce mois qui est aujourd'hui le premier dimanche, on nous parle de Dieu nous rassure la victoire. Et aujourd'hui particulièrement, c'est la pensée du Seigneur pour nous, ça
sonné fort dans mon esprit. Le terme c'est « Vous êtes la prunelle de mes yeux », dit l'Éternel. Vous êtes la prunelle de mes yeux, dit l'Éternel. On y reviendra. Comme on a dit en ce moment, on nous parle de Dieu qui nous rassure la victoire. Mais quelle assurance! Quelle très bonne nouvelle! Au-delà d'une information, ça devient une affirmation. Ça devient quelque chose que l'on doit prendre en considération. Ça devient quelque chose qui doit normalement régénérer notre joie, qui doit normalement restaurer toute chose. Si quelque part on avait peur, si quelque part on avait des doutes, si quelque part on avait une certaine imagination de l'avenir, le maître des temps et des circonstances, le maître, le créateur de l'univers, le créateur des cieux et la terre, le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui a existé avant que le Verbe existait n'existe, le Dieu qui connaît toutes choses avant même qu'on puisse penser à ça. C'est lui qui nous dit, il nous rassure la victoire. Comme la sœur Chanel a parlé de l'exemple de la tante, moi je parlais de l'exemple du père. Notre père biologique qui nous dit, ne t'inquiète pas, je vais te donner à manger. Ne t'inquiète pas, je vais payer l'école. On est déjà rassuré parce que c'est notre papa. Et la Bible déclare que, il prend l'exemple, c'est Jésus qui parlait, il dit que combien votre père, méchant qu'ils sont, savent donner des bonnes choses à leurs enfants. Et combien de fois moins votre Père qui suis dans les cieux. Ne donnerai-je pas mon Fils unique? Dieu est capable de nous donner de meilleures bonnes choses que même ce que nos parents nous donnent. Les parents peuvent payer le billet d'avion pour venir au Maroc. Ils peuvent payer tout ce qu'on va demander à l'école, les livres. Papa, c'est 10 000, c'est 15 000. Vrai ou pas, il va payer quand même. Parce qu'il a besoin, il a le souci de ta réussite. Et aujourd'hui, c'est ça la bonne nouvelle. Dieu nous rassure la victoire. Mais quel privilège! Rassurer, c'est enlever le doute. Lorsque Dieu rassure, il enlève le doute. Lorsqu'on rassure un enfant, on dit, n'aie pas peur. Rassure-toi, sois calme. Rassurer, c'est calmer, c'est ne t'inquiète pas. Rassurer, c'est faire à ce que la personne ne soit plus inquiète. Rassurer, c'est redonner confiance. Il y a plusieurs parfois qui n'ont plus confiance. Ils disent, bon, moi je ne pense pas que les études, j'irai encore loin. Il faut une personne, il y a des gens comme ça. Il faut une personne pour les rassurer. Il dit, non, c'est possible. C'est possible de valider ce module. C'est possible. Il n'y a rien qui est impossible au vrai. Et la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Donc c'est possible. Lorsqu'on écoute ça, on est rassuré. On dit, ah ok, je vaux quand même quelque chose. Il y a de ceux qui ont tellement un niveau de pessimisme élevé, ou bien un niveau de manque de confiance accru, qui ont besoin toujours qu'on puisse les rassurer, qu'on puisse les rappeler même ce qu'ils vaut, ce qu'ils valent. Et en fait, c'est important. Et l'homme a besoin de ça. L'homme avec un H. Les enfants ont besoin de ça. Que de leur rappeler à chaque fois que rassurez-vous, tu es intelligent. C'est pas parce que tu as eu cette note que ça dit que tu n'es pas. Non, tu es intelligent, tu es capable. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il nous rassure à chaque fois. Rassurer, c'est redonner de la tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit. On est là à s'imaginer par rapport à l'avenir. Qui est-ce que je deviendrai? Comment est-ce qu'on cherche tous les moyens? Le Seigneur nous rassure. Il dit, rassure-toi. C'est moi ton Dieu qui rassure. Quelqu'un, en apprenant à méditer la Bible, il me disait, fais attention dans la Bible, lorsque c'est Dieu lui-même qui parle, c'est quelque chose de très particulier. Si c'est l'apôtre Paul, c'est pas que pour négliger, mais si c'est l'apôtre Paul, tu vois, il est un homme comme nous quand même. Mais si c'est Dieu qui parle, c'est que vraiment c'est quelque chose à prendre en considération. Et le Seigneur nous dit, il nous rassure la victoire. Rassurer, c'est redonner à quelqu'un qui est inquiet la confiance. Une personne qui est angoissée, on le rassure. Rassurer, c'est apaiser les craintes et rétablir un sentiment de sécurité. Parce qu'on peut être là, vous imaginez quand quelqu'un parfois, il a peur de faire un chemin parce qu'il y a un chien devant, il a peur de faire un chemin parce qu'il y a un peu des brigands devant. Mais lorsqu'il vient par exemple avec un militaire,
assure-toi, on peut passer ce chemin. Parce qu'il sait que de sa position, tout le danger est réduit à néant. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsqu'on est avec Dieu, tout ce qui est danger pour nous est réduit à zéro. Parce que lui, il est au-dessus de tout. Parce que lui, il est le maître de tout. Les disciples, devant même ce qu'on est en train d'apprendre à l'étude biblique, lorsqu'ils ont vu penser que c'était un fantôme, on rigolait avec ça à l'étude biblique. Tout le monde paniquait, criait, des garçons, des hommes, ils criaient, ils poussaient les cris, ils avaient peur. Et lorsque Jésus est venu, il a dit, n'ayez pas peur, c'est bon. Ça fait, on pensait qu'on allait mourir. Et dans la barque, lorsqu'il y avait la tempête et tout ça, là, malgré qu'il leur a dit un peu de foi et tout, mais il a calmé la tempête. La peur aussi s'est apaisée. Et c'est ça le rôle de Dieu. Il nous rassure. Il nous rassure. C'est pour cela que dans la Bible, on va voir certains termes comme fortifie-toi. À chaque fois, majoritairement, quand il appelle une personne, il dit fortifie-toi et prends courage. Il a dit à Josué. Il dit fortifie-toi, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Lorsqu'il a laissé les disciples, il a dit allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La présence de Dieu est une assurance. Le fait pour lui d'être déjà là avec nous, c'est quelque chose de savoir que je ne suis pas seul. Je n'étudie pas seul. Je ne travaille pas seul. Tout ça, je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Et je ne serai jamais seul. Parce que le Seigneur est avec nous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. C'est une assurance parce qu'il est avec nous. Pas l'Égypte du pays, parfois la couche. Les Égyptiens, voilà, de la Bible, vous voyez. Il dit, je combattrai pour vous. Vous voyez, vous imaginez, vous partez dans un combat, vous imaginez, ah mais comment est-ce qu'on va faire? On n'est pas nombreux, on n'a même pas assez d'armes. Il dit, je combattrai pour vous. Je combattrai pour vous. Et c'est cette assurance que David a. Parce qu'il savait qu'il ne s'approchait pas de Goliath par ses propres forces. Il savait que Dieu est avec lui. Et ce n'est pas la cuirasse qui donne la victoire. Ce n'est pas l'épée, ce n'est pas tout ce qu'on peut avoir qui donne la victoire. Combien même c'est important. Mais quand tu as Dieu, même une petite pierre peut faire tomber le grand Goliath. C'est cette assurance que chacun de nous doit avoir en ce matin, maintenant et pour toujours. Parce que notre Dieu est vivant. On ne prêche pas un Dieu qui est resté dans la Bible. On ne prêche pas les œuvres de Dieu qui sont passagères. On prêche Dieu, un Dieu qui se renouvelle de jour en jour, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui a la même puissance hier, aujourd'hui, et qui peut agir encore jusqu'à l'avenir. Et notre Seigneur est avec nous. Mais pourquoi tu nous rassures la victoire, Seigneur? Pourquoi tu fais tout ça pour nous? C'est parce que vous êtes la prunelle de mes yeux. C'est parce que vous êtes la prunelle de mes yeux. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le déclare. On va lire 3 textes. Zacharie chapitre 2, verset 8. Ensuite, nous lirons Ésaïe chapitre 41, verset 10 à 13. Et enfin, nous lirons Ésaïe chapitre 43, verset 1er à 7. Zacharie 2, verset 8. Ésaïe 41, verset 10 à 13. Et Ésaïe 43, verset 1 à 7. Zacharie 2, 8 à 9 même, je dirais. La Bible déclare, car ainsi parle l'Éternel. Qui parle? L'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé, donc il avait envoyé un prophète. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de ses yeux. Celui qui vous touche la prunelle de ses yeux. Tout ce qui vous tracasse touche la prunelle de ses yeux. Tout ce qui a tendance à vouloir vous détruire est en train de vouloir détruire la prunelle des yeux de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Tout, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elle.
et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Ésaïe chapitre 41, versets 10 à 13. Ésaïe 41, 10 à 13. La Bible déclare: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Le Seigneur rassure. Le Seigneur fortifie. Il dit: ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à néant. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Je te fortifie. Qui fortifie ta droite, qui te dit: ne crains rien, je viens à ton secours. Vous imaginez? C'est Dieu qui en fait une promesse et qui le réalise. Cette parole qui s'adressait hier, peut-être à une catégorie de personnes, cette parole s'adresse à toi. Cette parole s'adresse à moi. Quand je lis la Bible, je ne considère pas que ça a été écrit pour un peuple. Je considère que Dieu est en train de me parler. Si tu n'as même plus envie de prier, tu sens que tu as des doutes, ouvre la Bible, prends ceci, répète ça. Le Seigneur me dit: ne crains rien. Le Seigneur me dit: ne t'épouvante point. Le Seigneur me rassure. La victoire. Il y aura un moment où le cœur sera abattu. Il y aura un moment où il y aura des questions. Mais le Seigneur prend soin de tout détail. Le Seigneur prend soin de toutes ces choses. Merveilleux Dieu. Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 7. Ésaïe 43, verset 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ici, c'est tellement une déclaration. En fait, en même temps, lorsque Dieu rassure cette victoire, non seulement nous sommes la prunelle de ses yeux, nous avons du prix à ses yeux. Et il nous aime tellement. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. En fait, il y a l'exclamation. C'est-à-dire, Dieu est en train de souvent dire: oh, tu n'es pas conscient de ça. Oh, Solange. Oh, Chacun. Oh, Déborah. Si tu savais, si tu savais combien je t'aime. Le Seigneur est en train de parler. Il dit: oh, l'église de Marseille. Oh, cher frère, oh, tu pleures. Oh, si tu savais. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu m'appartiens. Je te chéris parce que tu es ma propriété privée. Je ne veux pas te partager avec quelqu'un d'autre. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et tellement qu'il est jaloux, et quand il sait que tu es à lui, et que tu l'aimes aussi en retour, rassure-toi, tu deviens la prunelle de ses yeux. Il te garde, tu as de la valeur à ses yeux. En parenthèse, il y avait l'exemple, je pense, du pasteur Adams qui parlait où il y a au retour du travail et tout, il y avait son dernier enfant qui avait cassé sa guitare et tout, il y avait la panique dans la maison et tout, la maman était là, avait déjà peur, l'enfant, lui, il était tellement effrayé, il avait peur, il est rentré dans la chambre, il s'est enfermé, il s'attendait déjà à une punition vraiment. Et quand lui il rentre dans la maison, il voit l'atmosphère, tout le monde est en train de paniquer. La maman dit déjà que non, il n'a pas fait exprès. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parle d'abord. Mais non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, Roland était en train de courir dans la maison et puis il a cassé la guitare est tombée, elle est cassée. Il n'a rien dit, il est parti voir l'enfant. Et l'enfant, dès qu'il a vu le père, il commençait déjà à paniquer. Ah papa, je n'ai pas fait exprès, excuse-moi, comme ceci, comme cela. Il n'a même pas parlé du sujet. J'ai beaucoup aimé la phrase. Il a dit: il faut d'abord savoir que toi, tu comptes beaucoup à mes yeux et tu es plus important que la guitare.
Ça ne veut pas dire qu'à un moment, on ne punit pas les enfants. Mais rassurez-vous, Dieu, à un certain moment, pour l'amour qu'il a pour nous, il y a certaines choses qui nous épargnent. Je vais vous dire la vérité. C'est parce que nous sommes la prunelle de ses yeux. La Bible déclare que l'amour de Dieu dépasse sa colère. En fait, il est lent à la colère, il se fâche, mais il est riche en bonté parce qu'il nous aime. Parce qu'il aime l'homme d'un amour qu'on ne peut jamais imaginer. Et il dit dans sa parole, on continue, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Il dit, il y aura un moment, tu traverseras les eaux. Je ne peux pas, ça ne signifie pas que je vais enlever les eaux. Tu dois traverser les eaux. Mais ces eaux ne te submergeront pas. Tu traverseras les épreuves, mais les épreuves ne te tueront pas. Parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera. Dans l'exemple, en fait, lorsque j'ai lu cette partie, ça m'a rappelé directement ce que Dieu a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible déclare qu'on les a jetés dans la fournaise ardente. Même les gens qui les ont jetés, eux-mêmes ont été brûlés par la flamme. La Bible a parlé, tous les habits qu'ils avaient, on a même cité les caleçons qu'ils ont portés, c'était intact. À leur sortie aussi, tout était intact. Et c'est ce Dieu qui a fait la promesse, qui le réalise. C'est le même Dieu. Est-ce qu'il avait fait cette promesse à Shadrach, Meshach et Abednego? Là, ce n'était pas encore là. Mais le Seigneur a agi. Il s'est manifesté. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que, verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur. Parce que tu es précieux, cher frère, aux yeux de Dieu. Tu es précieuse, chère sœur, aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Et parce que tu es honoré et que je t'aime, le Seigneur me dit. Le Seigneur dit, je t'aime. Vous voyez, Dieu est un Dieu amoureux. Hein? Dieu est un peu, vous voyez. Dieu dit, je t'aime. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille. Et vu que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Pourquoi? Parce que je t'aime. Jean 3, 7. Car Dieu a tant aimé le monde. Il est capable de donner son Fils unique à ta place. Ça ne dépasse toujours. Son Fils unique. Il l'a donné à ta place. C'est parce que tu es la prunelle de ses yeux. C'est parce que tu as du prix à ses yeux. Et des peuples pour ta vie. Verset 5. Ne crains rien. Toutes ces choses, c'est juste pour que tu vois ce que je suis capable de faire pour toi. Alors toi, en retour, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. La prunelle des yeux, c'est l'expression favorite pour désigner quelque chose ou quelqu'un que l'on chérit le plus. C'est une expression, être la prunelle des yeux. Quand tu dis à un enfant, à ton fils, à ta fille, à ta femme, à ta future femme, à ton futur mari, tu es la prunelle de mes yeux. Ça veut dire que tu es la plus que je chéris dans mon cœur. La plus que je chéris dans le monde entier, dans tout l'univers. Et là, Dieu aussi peut être la prunelle de nos yeux. La parole de Dieu peut être la prunelle de nos yeux. Quelque chose que l'on garde, quelque chose que l'on chérit. Plus que tout. Que l'on protège avec un soin extrême.
Lorsque la chose est la prunelle des yeux, on protège avec soin. On veille sur ça. On nous a parlé de veiller sur ton cœur. Tu ne peux pas avoir une motivation de veiller sur ton cœur tant que soit ton cœur n'est pas la prunelle de tes yeux, ou bien dans ton cœur il n'y a pas la prunelle de tes yeux. Quand tu sais qu'il y a quelque chose de valeureux à l'intérieur, ça t'emmène à veiller sur ça. Et à un niveau extrême. À un niveau extrême. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. C'est ce que nous représentons pour le Seigneur. Sur le plan anatomique, la prunelle, c'est l'ancienne appellation de la pupille. La pupille qui est le centre noir de l'œil. C'est l'ancienne appellation. Avant d'être pupille, on appelait prunelle, mais ça peut encore être utilisé jusqu'à nous. En raison de son extrême fragilité et de son importance vitale. Parce que c'est fragile. Lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'il y a une petite poussière qui passe, vous voyez comment les yeux, on n'arrive pas déjà à voir. Parce qu'il y a de la valeur. La perte de vue était autrefois considérée comme l'un des pires mots. Perdre la vue. Et même vous, souvent ça m'arrive, je m'imagine d'abord, je ferme les yeux, j'essaie de marcher. Je me dis, oh! Et j'imagine ceux qui ne voient pas. Je dis, ah, vraiment, je n'aimerais pas être à la place. Et un jour, je disais, ah, si un jour, je perdais les yeux, est-ce que je pourrais vraiment toute la vie adorer comme je dois? Je dis à Dieu, Seigneur, garde mon cœur. Comme je disais avec les jeunes, la jeunesse, voilà, où on chante, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il te manque la voix, c'est-à-dire, tu ne parles plus, tu es devenu muet. Tu vas le louer avec les mains, ok. Et s'il te manque les mains, je le loue avec mes pieds, ok. Si tu deviens manchot, tu vas continuer à louer Dieu avec tes pieds. Ok, s'il me manque mes pieds, je le loue avec mon âme. Si tes pieds vraiment il arrivait quand tu décapites, tu vas continuer à louer Dieu véritablement avec ton âme. Et ce sont des paroles que l'on chante, ce qui n'est pas mauvais. Mais si c'est vraiment l'intention que nous avons pour l'amour que nous avons pour Dieu, c'est une très bonne chose. Dieu est bon et fidèle. Il honore ceux qui l'honorent. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Et il donne des récompenses à ceux qui l'aiment en retour et qui se sacrifient pour lui. Non seulement sur cette terre, mais lors de l'avènement de son règne aussi, à la nouvelle Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous rapidement? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour devenir la prunelle des yeux de Dieu? Rassurez-vous, Dieu est bon envers les méchants, envers les gentils. Dieu, il est bon. La Bible déclare qu'il lève le soleil sur les bons et les méchants. Dieu aime tout le monde. Dieu, il est le créateur de toutes choses, le créateur de tout homme. Il aime tout le monde. Mais il est surtout sensible envers ceux qu'il aime en retour. Dieu aime tout le monde, mais il est sensible envers ceux qu'il aime en retour. Vous savez, il y a certaines personnes qu'on aime, mais parfois tu vois même le caractère de la personne, tu vois les agissements de la personne, ça augmente encore quelque chose. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu, on le séduit. Qu'est-ce qui séduit Dieu? C'est la vie avec lui, c'est la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. Ça séduit le Seigneur. Et Dieu, il sera sensible à ta prière. Il sait que là, c'est ma fille qui est en train de prier. Quand la fille de Dieu, le fils de Dieu, l'enfant qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, qui cherche à ressembler à Dieu, malgré les défauts, malgré les chutes, mais qui aspire vraiment à ça. Lorsqu'il prie, il dit, oh, écoutez, elle est là, elle est venue dans mon présence. Soyez prêts à faire tout ce qu'elle va faire. Tout ce qu'il va demander, soyez prêts à exécuter parce que c'est mon enfant qui est là. Dieu est sensible envers ceux qui le craignent.
Et ce sont ceux-là qui deviennent la prunelle des yeux de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions le craindre. Craindre Dieu. Craindre Dieu. Pas craindre d'avoir peur de Dieu, non. Craindre Dieu, obéir à Dieu. S'approcher de Dieu librement. S'approcher de Dieu parce qu'il est notre Père. Parce qu'il est notre ami. Parce qu'il est tout pour nous. Donner sa vie à Dieu. Obéir à Dieu. Marcher dans ses voies. Et surtout l'aimer de tout son cœur. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Ce que Dieu attend aussi de nous, c'est qu'on le serve. Comme je disais aux ouvriers, au-delà de donner sa vie à Dieu, il y a aussi l'appel au service. Servir Dieu, c'est reconnaître sa grandeur. C'est reconnaître que je ne peux pas être dans ta maison, toi tu ne fais rien, moi aussi je fais rien. C'est pas possible. Aucune personne de la maison de maître à la position du maître. Tous on sert le maître. Et je dois le servir. Donner sa vie à Dieu est une chose, servir Dieu en est aussi une autre. En parenthèse, aspirer à servir le Seigneur. Si vous êtes dans cette église, on va à chaque fois souvent ça devient comme répétitif. Dans les annonces, on dit, si vous voulez rentrer dans les commissions, il y a telle commission aussi. Mais ça doit être un appel. Que tu sens dans ton esprit que moi je dois servir le Seigneur. Plusieurs ici, parmi nous, ont reçu je ne dirais pas prophéties, mais ont reçu des paroles du Seigneur. Que toi tu dois le servir. Que toi tu dois faire ceci. Mais plusieurs hésitent encore. Plusieurs doutent encore. Plusieurs se disent non, ça c'est pas trop fait pour moi. Rassure-toi, le Seigneur t'appelle à le servir. Moi, quand Dieu m'a appelé à le servir, comme je vous l'assure, au début aussi, c'était pas facile. J'étais du genre à être dans mon coin, à voir les choses d'être vues devant tout le monde. J'étais toujours dans ma chambre. Quand tu arrives dans mon quartier, tu sais même pas que j'habite dans ce quartier. J'avais pas trop d'amis au quartier. Salut, je rentre. Quand tu arrives même dans la maison, tu sais même pas que je suis là parce que je suis dans la chambre. J'ai ma PlayStation, il y a tout à l'intérieur, je joue calmement, je mange même dans la chambre. Mais après, il fallait sortir de sa zone de confort pour servir le Seigneur. Et ça n'a pas été du tout facile. À être maintenant en contact avec les gens, à être comme ceci, comme cela. Parce que quand le Seigneur nous appelle, on quitte même ce qu'on aime le plus afin de faire la volonté de Dieu. Et c'est ça. Après l'appel du salut, il doit avoir l'appel au service, où le Seigneur te demandera de le servir fidèlement, de payer le prix pour lui. Quand tu payes le prix pour Dieu, Dieu payera le prix pour toi. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honorera. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 2, rapidement. 1 Pierre 5, 1 à 2, la Bible déclare: je ferai à présent quelques recommandations. Voilà, j'ai pris la version Semeur. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 2. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances du Christ. Moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme les bergers, prenez soin du troupeau de Dieu, comme quoi servez le Seigneur, qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le comme si vous étiez contraint. Non comme si vous étiez contraint, mais par défaut. Lorsqu'on sert le Seigneur, on le fait maintenant avec joie. On ne le fait pas par obligation, on le fait parce qu'on aime le Seigneur. Parce qu'il nous a aimés, on le fait maintenant volontairement. Dieu nous rassure la victoire et Dieu bénit ce qui lui appartient. Dieu bénit toujours ses enfants. Je vous assure. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Lorsque tu cherches le Seigneur, comme il est écrit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. C'est Dieu qui prendra soin du reste. Lorsque tu prends soin de Dieu, tu prends soin de l'œuvre de Dieu. Tu consacres ton temps même, que tu te
devais peut-être réfléchir au projet, penser à certaines choses. Tu le consacres pour le Seigneur. On n'amène pas à la paresse à être tout le temps à l'église, à passer le temps qu'à prier, non. Mais à certains temps où tu étudies, certains temps où tu travailles, mais n'oublie pas beaucoup de temps aussi important à consacrer pour Dieu. Ça ne sera jamais de perte de temps. Jamais de perte de temps. Et Psaume chapitre 23, verset 6, la partie A nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Servir Dieu est un bonheur. Servir Dieu est une joie. Et souvent, lorsque le Seigneur élève ses serviteurs, c'est juste extraordinaire. Extraordinaire. Le Seigneur te dit en ce jour, ne crains rien, je serai toujours avec toi. Car tu as du prix à mes yeux. Car tu es la prunelle de mes yeux. Je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai. Parce que je t'aime et je te considère énormément. Est-ce qu'on peut incliner nos cœurs, incliner nos têtes dans la présence de Dieu? Tu vas dire à Dieu, oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ton énorme considération. Rassurez-vous, quand je parle de Dieu t'aime, c'est indépendamment de ce que tu fais. Non, c'est indépendamment de tout ça. Plusieurs pensent que, mais moi, avec ma vie là, moi avec mes habitudes là, moi avec mes combats, est-ce que vraiment Dieu peut m'aimer? Oh. Là, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que le monde était dans une position à recevoir l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu, on ne le mérite pas? Personne ne mérite d'être aimé par Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu a décidé volontairement de nous aimer. C'est pour cela que nous sommes victimes de sa grâce, je pourrais dire. Dis à Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu me considères énormément. Merci Jésus, merci énormément. Merci Père éternel. Comment savoir que Dieu t'aime? Il y en a tellement. Ta présence ici en ce lieu est un signe d'amour de Dieu. Comment savoir que Dieu t'aime? Il te donne à manger, il pourvoit à tes besoins. C'est lui seul qui a envoyé son Fils afin que tu sois sauvé. Merci Seigneur parce que je suis la prunelle de tes yeux. Merci Seigneur parce que je ne vais plus, éternel Dieu de gloire, me sous-estimer. Parce que j'ai de la valeur. Même s'il arrivait que les hommes ne me donnent pas de la valeur, je sais que moi, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Même s'il arrivait qu'il n'y ait aucun encouragement autour, je sais que Dieu, il me considère énormément. Tel est le sujet de toute ma joie. Parce que je suis sensible. Dieu est sensible à moi. Quand on me touche, on dit, hey, vous avez touché. Il a dit, ne touchez pas avec moi. Ne touchez pas, n'osez pas toucher à ma fille. N'osez pas toucher à mon fils. Parce que je l'aime, parce que je le considère, parce que sa vie, c'est moi qui suis en train de bâtir quelque chose. Parce que le temps qu'elle est en train de passer dans ma présence, tous les jours, elle est là. Lorsqu'on a besoin d'elle, elle est là. Elle n'a même plus le temps parfois de trop y penser. Mais moi, je prends cela. Je prends cela en considération. Et je réfléchis même à sa place. Je prends soin de tout. J'arrange, j'ordonne toutes choses. Tellement qu'elle a pris soin de ce qui m'appartient. Moi aussi, je prends soin de ce qui l'appartient. Comme ça, quand elle reviendra de mon service, elle viendra trouver la table déjà toute faite. Parce que je suis un père responsable. Parce que je suis un père qui prend soin de ses enfants. C'est comme ça que tu es pour nous, Seigneur. Merci pour ton Église, car elle est remplie des hommes et des femmes qui sont la prunelle de tes yeux. Merci pour l'Église universelle, des rachetés de Dieu, des hommes et des femmes qui reconnaîtront leurs fautes. Pas attendre le dimanche pour demander pardon, mais qui à chaque instant, lorsqu'ils se rendent compte que je suis loin de Dieu, je ne veux pas perdre ce côté prunelle de Dieu.
de revenir à Dieu à chaque instant. Chaque instant. Même quand je sais que je n'ai rien fait, mais juste pour me préserver, je dis, ah Seigneur, au cas où vraiment, si je suis dans la mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de l'éternité vite, afin que je sois toujours la prunelle de tes yeux. Que tout l'honneur te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.